La CGT est-elle en déclin? Et pourquoi je l'ai quittée? Tout comme le Parti communiste français, qui a connu une forte baisse de ses adhérents et de son influence, le syndicat CGT est sur le même chemin. Telle une bête malade, elle vit actuellement ses dernières heures, elle vit son dernier souffle. Les raisons peuvent en être multiples, comme par exemple le fait que les grandes entreprises ont explosé en multiples PME. Mon avis est que la CGT est un organe gigantesque d'un autre temps qui n'a pas su évoluer, un organe très difficilement réformable. Je peux me permettre de donner mon avis, ayant été syndiqué presque 20 ans dans mon entreprise. J'ai été élu à divers postes, comme par exemple délégué du personnel au comité d'entreprise ou encore au CHSCT. Aujourd'hui, ces organismes n'existent plus, elles ont été fusionnés par notre cher monsieur Macron en CSE, Comité social et économique. J'ai aussi été élu du personnel au conseil d'administration et toujours dans la même entreprise. J'ai passé un court moment, je ne me souviens plus exactement combien, 2-3 ans, je ne sais plus exactement, quelques années, à l'union locale. Donc je ne rentrerai pas ici dans les détails et le fonctionnement. Vous les connaissez peut-être déjà. Sinon, si vous êtes intéressé, vous pouvez faire des recherches. Alors, je tiens à préciser que durant toutes ces années, quand même, j'ai rencontré des personnes formidables, dont certaines sont même devenues mes amies. 90 voire 99% des personnes sont sincères, honnêtes, travailleuses et motivées, ça il faut le savoir. Et si vous me regardez et que vous faites partie de la CGT encore, sachez-le que je n'ai absolument rien contre vous. C'est l'organe de la CGT que vous devez connaître. Certains comprendront ce que je dis, d'autres pas. Bon. C'est mon avis. Donc pourquoi j'ai quitté la CGT? Il y a plusieurs raisons. La première, comme je l'ai mentionné en introduction, c'est que c'est un très gros organisme, un mastodonte irréformable et surtout très dirigiste, autoritaire. Si on n'est pas d'accord à 100%, eh bien, on vous fait comprendre que vous n'êtes pas trop le bienvenu, on vous met un petit peu à l'écart. Autre chose, que vous adhériez pleinement ou pas, on vous culpabilise très souvent. Et ce n'est pas ici un règlement de compte ou une histoire personnelle, même si je l'ai vécu tout ça. Ça concerne beaucoup de personnes dont peu osent témoigner. J'en ai vu plus d'un, plus d'une, il laissait sa santé dans un combat perdu d'avance, seul et pas du tout soutenu. Mais telle une secte, tel un engrenage, telle l'Union européenne par exemple, on se sent obligé d'y rester. La seconde raison est plus proche de moi, plus personnelle. Et si je suis persuadé qu'il se passe la même chose dans beaucoup d'autres entreprises, je ne peux témoigner que pour ma pomme, à mon niveau. La seconde raison est donc humaine, j'ai vécu la corruption. Alors, avant d'aller plus loin, je vous lis la définition de Jules Larousse. Corruption d'employés. Délit réprimé par le Code du travail, qui punit le fait, pour un directeur ou un salarié, de solliciter ou d'agréer, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, etc., pour accomplir ou s'abstenir d'accomplir un acte relevant de ses fonctions ou facilité par elles. Je relis pour mes amis. Délit réprimé par le Code du travail qui punit le fait pour un directeur ou un salarié de solliciter ou d'agréer directement ou indirectement des offres, des promesses, des dons, etc. pour accomplir ou s'abstenir d'accomplir un acte relevant de ses fonctions ou facilité par elles. Ceci est un petit message personnel pour les personnes qui avaient jugé que je n'avais pas été victime d'une tentative de corruption. Elle-même peut-être l'ayant été. Point d'interrogation. Donc oui, j'ai personnellement vécu une tentative de corruption à mon égard. Je me considère donc personnellement incorruptible. Je peux donc me regarder dans les yeux tous les jours, dans le miroir. Et j'ai vécu aussi autre chose qui ne me concerne pas directement. J'ai vu et vécu des choses, je n'en dirai pas plus aujourd'hui pour éviter tout procès. Et puis de plus, de toute façon,
aujourd'hui il y a prescription. C'est pourquoi je me permets d'en dire quelques mots aujourd'hui seulement. Donc voilà. Enfin, il y a eu une perte de confiance. Bien entendu, je n'inclus pas tout le monde, tous mes amis, tous les syndiqués. Parfois, il suffit de 2, 3 ou 4 personnes. Voilà. Ces 2 raisons étaient suffisantes. Donc le fait que ce soit un mastodonte irréformable et le fait que à cause de certaines personnes dont j'ai perdu la confiance, j'ai quitté la CGT. Je peux cependant ajouter une troisième qui a confirmé le fait que je l'ai quitté, même si ce n'était pas la raison principale. Je peux comprendre que ça peut être un indice pour ceux qui font des études. Pourquoi il y a une perte de confiance dans les syndicats et pourquoi la CGT aussi. Il y a la politisation, ce que j'appelle la politisation grandissante. Alors, la CGT, c'est dans leur short, ils ne s'en cachent pas. Leur but est de transformer la société. Il ne faut pas oublier l'origine de la CGT, proche de Moscou. Si à ma connaissance, il n'y a plus de financement de leur part, entre parenthèses, tout comme le syndicat FO n'a plus de lien à ma connaissance aussi avec la CIA. Donc il ne faut pas oublier, donc si le but de la CGT est une transformation de la société, il ne s'en cache pas. Pour moi, un syndicat, principalement, et pas que principalement, à 100%, doit être au service des employés, des salariés. Or, de plus en plus, on s'aperçoit tous les jours que ce soit l'organisme national ou même les syndiqués eux-mêmes, ils se politisent. J'entends par politiser, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire un acharnement régulier, pour ne pas dire quotidien, d'une haine, mais incommensurable, envers le Front National, aujourd'hui devenu RN. Alors, attention, dès qu'on parle d'un sujet sensible, on colle une étiquette. Non, je ne suis pas RN, non, je ne suis pas FN, non, je ne soutiens pas, non, je n'aime pas, ce n'est pas parce que vous êtes du RN, du FN, et que je tape sur la CGT que je vais voter demain, voilà, pour ce parti-là. Ce que là, aujourd'hui, je veux faire un électrochoc aux syndiqués de la CGT et aux dirigeants. Si vous voulez éviter de perdre des adhérents, respectez tout simplement votre charte qui dit que, je n'ai plus les lettres, les mots, j'aurais dû le noter, vous acceptez en fait tout le monde, quelle que soit leur tendance politique, quelle que soit leur origine. Dès l'instant où vous excluez une personne parce que de son origine, parce qu'elle est FN, vous devenez comme eux. Vous devenez comme eux. C'est un miroir que vous avez là, je vous fais un miroir devant vous. Vous devenez raciste, vous devenez xénophobe. Oui, CGT, vous êtes xénophobe en excluant une partie de la population. Donc faites gaffe, c'est à cause de ça, pour moi, que vous perdez crédibilité, que vous perdez des adhérents. Tous les jours, je vois FN, attention, danger, plus jamais ça. Et d'ailleurs, à ce propos, ça leur a porté préjudice à la CGT lors du mouvement des Gilets jaunes. Si vous ne vous en souvenez pas, je vais vous le rappeler. Donc, souvenez-vous, au tout début, des communiqués du Bureau national relayés par les syndiqués, très très virulents. N'allez pas à ces manifestations, c'est un mouvement d'extrême droite, mais tout ça avec une violence verbale que je n'avais jamais connue. Ajoutez à ça, voyant que le mouvement lui échappait, c'est-à-dire que les Français, qu'ils soient salariés ou pas, pouvaient manifester en grand nombre, bloquer le pays en se passant d'organisation syndicale, alors ça ne leur avait pas plu. Mais ça faisait peur aussi au gouvernement, parce qu'en face, ils n'avaient pas d'interlocuteur. Entre parenthèses, à soudoyer. Le temps passe, et le mouvement des Gilets jaunes continue, et puis un jour arriva, sorti d'on ne sait où, d'où, Juan Branco, parmi d'autres personnages. Petit à petit, ce mouvement, il se calme, il vire plutôt à gauche, même si au début, toutes les tendances, gauche, droite, extrême droite, hommes, femmes, vieux, jeunes, salariés, non salariés, chômeurs, toutes les tendances de la population étaient représentées, c'était tous les Français. Mis à part les personnes issues de l'immigration,
elles étaient très peu représentées. Même si aujourd'hui, il y en a bien sûr, hein, et de très bonnes personnes. Alors, aujourd'hui, nous sommes donc en mars 2020. La CGT a repris quelques forces, en apparence du moins, organise tant qu'elle peut des manifestations, organise quelques sorties musclées, violentes, donc jusqu'à la limite de la légalité, qu'on n'avait pas tellement l'habitude de voir avant ce fameux justement mouvement des Gilets jaunes. En conclusion, je vois la CGT finir comme a fini le PCF. Nombre d'adhérents en train de s'effondrer, il ne restera que les irréductibles. À terme, il ne restera seulement que les membres du PCF, vous allez voir, je vous prévois ça, on verra d'ici quelques années. Sauf en cas d'une réforme profonde, à eux de décider de cette réforme. Je ne vois pas comment ce syndicat, ainsi que d'autres d'ailleurs, peuvent reprendre du poil de la bête. Aujourd'hui, je vois la CGT comme une bête malade qui arrive à sa fin et qui met toutes ses forces dans un dernier combat. Un combat perdu d'avance. Je terminerai. Pourquoi? Voir les fameuses grandes orientations des politiques économiques européennes. Je n'en dirai pas plus. Si vous êtes intelligent, tapez Gopé sur Internet, tapez François Asselineau. Bon courage, au revoir.